Tout d'abord, monsieur, je voudrais vous remercier parce que je suis devenu une meilleure personne, et pas seulement une meilleure personne, mais aussi un meilleur musulman grâce à vous. Et sans aucun doute, c'est Allah qui fournit la chaleur, mais pour moi, vous avez été la source de cette chaleur. Et ma question est la suivante. J'ai lu dans le glorieux Coran que dans le passé, à l'époque du prophète Muhammad, paix sur lui, les hommes étaient autorisés à garder des esclaves femmes et ils avaient le droit d'avoir des relations intimes avec elles sans le nikah. Et les enfants issus de ces relations étaient également considérés comme légitimes. Donc, je veux dire, n'était-ce pas une sorte de dégradation de l'honneur des femmes? Et les femmes étaient-elles autorisées à faire cela ou ce privilège était-il uniquement réservé aux hommes? Le frère a posé la question si, à l'époque du prophète, il y avait des femmes esclaves, et il était permis d'avoir des relations intimes avec elles, même sans se marier. Il demande pourquoi cela était-il permis, quel était le privilège, et est-ce que l'inverse était permis ou non. Il y a de nombreux versets dans le Coran qui disent que vous pouvez avoir des relations intimes avec celles qui sont vos épouses et celles que possède votre main droite. Ce que possède votre main droite signifie qu'elles sont les esclaves. Et à l'époque du prophète paix sur lui, des guerres avaient lieu. Et lorsque des guerres avaient lieu, il y avait des captifs. Quand il y avait des captifs des deux côtés, les hommes et les femmes devenaient esclaves. Cependant, si vous analysez, il y a des versets dans le Coran qui disent également, dans la sourate An-Nisa, verset 25, que si vous n'avez pas les moyens de vous marier, alors épousez une femme esclave et donnez-lui sa liberté comme mère. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les moyens de vous marier, alors épousez une femme esclave et donnez-lui sa liberté comme mère. Ici, cela encourage que... Même si à notre époque, bien que l'esclavage ait été aboli... Frère, vous avez posé une question, et votre question est terminée. C'est en fait corréler cette question. Vous ne pouvez pas faire de corrélation. Vous devez retourner à la file d'attente pour faire une corrélation, désolé. Vous avez posé la question, nous avons entendu votre question. Elle était longue. Si nous commençons à faire des corrélations tout le temps, seulement les non-musulmans sont autorisés. Les musulmans doivent retourner à la file d'attente. Si nous commençons à faire des corrélations, nous pourrons traiter très peu de questions. Pour les non-musulmans, c'est OK, je suis seul à répondre. Donc maintenant, la chose est que il est préférable de se marier. L'inverse n'est pas possible. Et cela ne concerne que les femmes esclaves, avec lesquelles les hommes peuvent avoir des relations intimes. Le Coran ne mentionne pas l'inverse. Et encore une fois, si vous analysez, à cette époque, la promiscuité était très répandue. La promiscuité et les relations intimes hors mariage étaient la courante. L'islam l'a donc abordé par étapes. Comme pour l'alcool qui était très répandu, le premier verset du Coran dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 219, dit que dans l'alcool, il y a du profit et de la perte. La perte est plus grande que le profit. Le verset suivant a été révélé dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 43, disant « Ne priez pas avec l'esprit embrumé ». Cela signifie « Quand vous priez, ne consommez pas de substances enivrantes ». Finalement, l'interdiction est venue dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90, où l'alcool est interdit. Ainsi, ici, tout d'abord, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, interdit toute autre forme de relation intime. Seulement 2 personnes sont autorisées, vos épouses et celles que possède votre main droite. Maintenant, à notre époque, nous n'avons pas, vous savez, de guerre. Cela peut arriver aussi. Les gens disent donc que le Coran parle de l'esclavage. Est-ce normal? Je dis oui, pourquoi pas? Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'esclavage international a été interdit. Mais savez-vous ce qui se passe à Guantanamo Bay? Savez-vous ce que disent les résolutions de l'ONU? Comment ils traitent les prisonniers de guerre? Si vous comparez cela avec la loi islamique est bien supérieure à ce qui se passe à Guantanamo Bay. Et, dans quelques jours, nous aurons un intervenant nommé James E. Il est chinois et il a été emprisonné à Guantanamo Bay. Il vous racontera son histoire. Alors, assistez à la conférence. Donc, si vous regardez ce qui se passe à Guantanamo Bay et la manière dont les prisonniers de guerre sont maltraités, vous savez, ils sont emprisonnés. Dans la loi islamique, l'esclave est libre de se déplacer. Imaginez un prisonnier de guerre, mais libre de se déplacer. Ça serait incroyable. Le principal point, c'est que vous leur donnez un espace pour marcher.
Ils ne peuvent pas s'enfuir. Mais s'ils s'enfuient, que faites-vous? Vous devrez les rattraper. Mais imaginez un prisonnier qui n'est pas enchaîné. Dans les cas normaux, de nos jours, les prisonniers de guerre sont enfermés dans des camps de détention. Avec des fils électriques, ils ne peuvent pas sortir. Toutes sortes d'absurdités s'y passent, vous savez. Toutes sortes d'abus s'y passent. Le saviez-vous, non? Toutes les absurdités qui se passent là-bas. Ainsi, selon la loi islamique, même si je suis d'accord, la manière dont les esclaves sont traités est bien supérieure à la Charte des Nations Unies, bien supérieure à Guantanamo Bay et j'en passe. Mais en islam, l'islam désapprouve les relations intimes hors des liens du mariage. Ainsi, la seule restriction qui était permise à cette époque concernait ce que possédait votre main droite. Mais ce qui est préférable, au fur et à mesure que cela avance, c'est de leur donner leur liberté en méhar. J'espère que cela répond à la question. Comme le docteur a dit, les conditions de l'esclavage dans l'islam et les privilèges accordés aux esclaves dans l'islam, l'esclavage a été réglementé de manière stricte, visant à améliorer les conditions des esclaves et à encourager leur libération progressive. Contrairement aux pratiques inhumaines courantes dans de nombreuses sociétés anciennes et de nos jours aussi. L'islam a introduit un cadre éthique et moral visant à protéger les droits des esclaves et à les traiter avec dignité. Les conditions pour avoir des esclaves. Source légitime d'esclaves. Dans l'islam, l'acquisition d'esclaves est limitée aux captifs de guerre obtenus lors de conflits légitimes. Cette règle visait à restreindre l'esclavage en empêchant la capture arbitraire de personnes libres. L'interdiction de l'asservissement injuste. Toute forme d'asservissement illégal, comme le kidnapping ou la vente d'individus libres, est strictement prohibée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Allah sera mon adversaire au jour du jugement contre quiconque asservit un homme libre, le vend et profite de son prix. » Sahih al-Bukhari, 2227. L'encouragement à la libération des esclaves. Le Coran et les hadiths insistent sur l'importance de libérer les esclaves comme un acte d'expiation pour les péchés et un moyen d'obtenir la récompense divine. Par exemple, le Coran déclare « Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la voie ascendante? C'est délier un esclave. » Sourate Al-Balad, versets 12 et 13. Les privilèges accordés aux esclaves. Traitement humain et bienveillant. Les maîtres sont tenus de traiter leurs esclaves avec respect et compassion. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Vos esclaves sont vos frères. Donnez-leur à manger de ce que vous mangez et habillez-les comme vous vous habillez. » Sahih al-Bukhari, numéro 2545. Le droit à la liberté. Les esclaves avaient le droit de demander leur affranchissement à travers un contrat appelé mukataba. Le Coran encourage cette pratique en disant « Et ceux de vos esclaves qui veulent un contrat d'affranchissement, rédigez-le pour eux si vous savez du bien en eux. » Sourate An-Nur, verset 33. L'égalité spirituelle. L'islam reconnaît l'égalité spirituelle entre maîtres et esclaves. La foi et les bonnes actions sont les critères principaux de supériorité devant Allah et non le statut social. La protection contre la violence. Les châtiments corporels excessifs sont interdits. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti. Celui qui frappe injustement son esclave ou lui cause du mal sera tenu responsable au jour du jugement. Sahih Muslim, numéro 1657. Le mariage et intégration sociale. Les esclaves avaient le droit de se marier et d'être intégrés dans la société. L'islam encourageait les maîtres à libérer leurs esclaves et à leur permettre de se marier, favorisant ainsi leur intégration. En conclusion, l'islam, bien qu'ayant toléré l'esclavage dans le contexte historique de l'époque, a introduit des réformes révolutionnaires pour en limiter les abus et promouvoir son abolition progressive. En mettant l'accent sur la dignité humaine, l'égalité spirituelle et l'encouragement à l'affranchissement, l'islam a pavé la voie pour une société où la liberté et la justice sont les valeurs fondamentales.